Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invitée, auteure, compositrice, interprète, actrice, auteure de pièces de théâtre et de livres également. Nous l'avions reçue pour nous présenter son livre Génération Végane qui s'adressait à tous les apprentis véganes aux éditions Hugo. Première femme à avoir chanté à Bercy, star de la chanson des années 80 avec toute première fois à tout d'abord Johnny Johnny, Sauvez-moi en rouge et noir et bien d'autres. Sur plus de 20 albums, Jeanne Masse revient avec son nouvel opus Mon Élix, et pour le concert des 40 ans de sa carrière au Trianon, c'est à Paris du 27 février au 2 mars et en tournée en France et en Belgique. L'occasion comme toujours de découvrir ou redécouvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Jeanne Masse. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée. Merci de m'inviter. Une nouvelle fois, je suis ravie de vous revoir. Merci beaucoup. Vous savez, dans cette émission, on va parler bien sûr de votre actualité, mais d'abord parce que j'ai entendu cela ces derniers jours. Je sais que vous avez échappé de peu à un accident grave. Est-ce que tout va bien ? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je crois que j'ai eu très 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 peur et beaucoup de chance surtout. C'est pour ça que j'ai remercié aussi mes anges gardiens, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ce bout de trottoir sur le côté qui a ralenti l'élan de la voiture qui me venait dessus, qui me rentrait dessus, voilà. Mais ce n'était pas de sa faute puisqu'elle avait été percutée à son tour, tout d'abord par un véhicule qui allait à toute allure et qui a perdu le contrôle. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais cela dit, oui, j'ai eu très peur, mais tout va très bien, donc voilà. Je suis ravie de vous savoir en bonne santé. Merci. C'était, je crois, aux États-Unis. L'occasion de vous demander si vous-même, vous avez été touché par les incendies récents qui ont frappé la Californie ces dernières semaines. Non, parce qu'en fait, moi, j'habite dans l'Arizona. Donc, l'Arizona est quand même assez préservé. C'est vrai que ce qui s'est passé en Californie est monstrueux. Moi, j'ai des amis qui ont dû quitter leur appartement, qui ont dû échapper parce que c'était pas juste les flammes, c'était toute la fumée qui arrivait et les particules. Bien sûr. Voilà, le vent était tellement violent qu'il a envoyé les braises sur les palmiers. C'était catastrophique et j'ai vraiment beaucoup de peine pour eux parce que c'est un état magnifique et j'espère que tout va se résoudre très très vite. Pour vous qui êtes très proche de la nature, de l'écologie, j'imagine, parce que le véganisme est un petit peu une pièce, un briquet à tout cela, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu y échapper ? Parce que c'est un petit peu un marronnier, les incendies aux États-Unis, surtout en été, en France, l'été, la chaleur, c'est assez récurrent. Est-ce que vous pensez qu'il y a mieux à faire, qu'on peut mieux faire ? Déjà, il y a vraiment le respect de la planète qu'on oublie de jour en jour. Je trouve qu'on maltraite notre planète, on lui retire ses arbres, d'où les inondations. On construit sur des terrains qui sont fragilisés et puis on construit à tort et à travers aussi. Et je crois que l'égoïsme des hommes et cette prétention de vouloir toujours tout posséder fait qu'on finira par détruire cette magnifique planète. Alors moi, je veux bien que Elon Musk veuille aller sur Mars, mais good luck quand même, parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc pour l'instant, il faudra aller en chercher. Mais moi, je dis, j'aime tellement cette planète, j'aime tellement les plantes, j'aime tellement la nature, que je souffre. Mais même quand je vois les bouteilles d'eau de plastique lâchées comme ça par égoïsme, en fait... Quelle tristesse, quelle tristesse. Mais il faut se battre. Il ne faut pas laisser faire en disant c'est fichu. Moi, je suis du genre à me battre et je veux me battre pour cette planète. Vous avez raison. Vous le savez, dans cette émission, on tente toujours de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites et on vient de le faire un petit peu quelque part, Jeanne Masse. J'aimerais vous demander 3 mots pour vous décrire aujourd'hui. Vous diriez lesquels ? Moi ? Non, je crois que c'est les autres qui pourraient me décrire. Moi, je ne sais pas, je ne me comprends pas. C'est vrai. Déjà, ça, c'est un élément de réponse, d'incompréhension quelque part. Oui. La spiritualité, est-ce qu'on pourrait dire ça ? Ah oui, c'est assez vrai. fort. Je suis très très spirituelle et de plus en plus j'avance dans ma vie, plus je réalise combien la spiritualité est importante pour moi. Elle m'a permis de résoudre plein de choses, plein d'incompréhensions. Quand je disais que je ne me comprends pas, c'est parce qu'il y a plus d'une personne en moi, puisque j'ai la sensation que je porte plus d'une vie en moi, et puisque je crois aussi en la réincarnation, mais ça fait rire les gens, donc sans vouloir en rajouter, parce que je sais qu'on se moque toujours de ce qu'on ne comprend pas, ça fait partie de moi, et comme je suis authentique, j'ai tendance à en parler. Mais la spiritualité est essentielle, et encore plus aujourd'hui où justement on se détache, on a envie de se détacher d'un monde qui est
incompréhensible, d'un monde qui est trop violent et qui devient de plus en plus violent et qui, selon moi, rétrograde dans tout ce qu'on avait acquis comme valeur, comme respect. Et je trouve ça dommage. Mais la spiritualité nous aide justement à redevenir des personnes saines, des personnes pures. À quel moment de votre vie la spiritualité a été très importante, Jeanne Mas? C'est un quotidien. Le troisième mot, on l'a, en authentique. Je pense qu'il est très clair dans tout ce que vous venez de nous dire. En règle générale, on fait appel à la spiritualité quand les moments sont difficiles, compliqués. Non, c'est que moi, je ressentais quelque chose en moi que je ne comprenais pas. À quel moment? Je ressens cette dualité en moi depuis l'âge de 8-9 ans, où j'ai pris conscience qu'en fait, je m'étais réincarnée, donc que ça fasse rire les gens qui ne comprennent pas. Et d'ailleurs, j'avais tout bien expliqué dans un livre qui s'intitulait L'éveil. Réminiscence aussi? Réminiscence, non, je parle plus de ma carrière. Mais dans l'éveil, je parlais, mais c'est sorti au moment du Covid, donc ce livre n'a pas eu sa chance. Mais où j'expliquais justement que à partir de là, comme je ne comprenais pas ce qui se passait en moi, j'ai vécu avec cette dualité sans comprendre ce que je ressentais. Et puis, il y a eu un phénomène comme ça qui s'est produit où j'ai voulu en savoir plus. Des gens qui avaient commencé à parler aussi des visions qu'ils avaient eues sur leur vie précédente. Et d'un seul coup, j'ai réalisé que je n'étais pas toute seule. Donc, j'ai appelé... je me suis mise en contact avec une femme qui a été ma thérapeute spirituelle pendant 2 ans et qui m'a guidée. Et à partir de là, au début, c'était très, très, très dur parce que pendant 6 mois, j'ai cru que j'allais jamais revenir à cette normalité terrestre du monde physique. Oui, dans la matière. Voilà, parce qu'il y avait trop d'informations qui venaient à moi. Et puis par la suite, j'ai commencé à réaliser combien ça faisait du bien. Vous voyez, ça m'a totalement libérée. Et aujourd'hui, quoi que je vive, que ce soit dans la tristesse ou dans la joie, je suis en communication constante avec mes guides spirituels et surtout, je donne un sens à tout ce qui m'arrive. Et même cet accident dont vous parliez tout à l'heure, pour moi, c'était un wake-up. Wake-up parce que ta mission n'est pas finie et tu dois continuer. Alors, il y a forcément eu plusieurs vies, une réincarnation, vous en parlez. Vous y croyez aussi? Non, mais peu importe si moi j'y crois ou pas. Bah si, c'est important. Du coup, qu'est-ce que vous venez réparer? Non, je ne viens pas réparer. En fait, contrairement à certaines croyances, le karma, c'est dans la tête. Ok, on n'a pas fait quelque chose de mal et d'un seul coup, on vient pour le repayer. Absolument pas. Mais on vient, lorsqu'on quitte ce monde, en fait, on doit tout récapituler et on doit faire le bilan de la vie que l'on a menée. Et notre but à tous, à travers notre spiritualité, c'est de nous élever le plus haut possible pour éviter toute souffrance. Or, lorsqu'on n'a pas passé un cap, lorsqu'on n'a pas compris, par exemple, que ce qu'on a conduit à la souffrance des autres, parce que vous savez, de se faire souffrir soi-même, ce n'est rien. C'est lorsqu'on fait souffrir les autres que là, d'un seul coup, on est dans la mauvaise voie. Qu'il y a une dette vis-à-vis de nous-mêmes, mais pas vis-à-vis d'un Dieu ou de quoi que ce soit. C'est vis-à-vis de nous-mêmes. Nous devons prendre conscience, en fait, que la vie est fondée sur le partage, sur l'amour, sur la compassion. Tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on déteste son voisin, qu'on déteste l'autre parce qu'il est différent, on n'a pas compris notre mission sur Terre. Et donc on va revenir, et soit on commet les mêmes erreurs et on va continuer de souffrir, soit on revient, on les comprend, on les accepte, on adopte cette philosophie d'amour. Et là, dans ces cas-là, on devient beaucoup plus léger et la vie devient de plus en plus agréable. Donc, du coup, Jeanne Mas, vous croyez en Dieu ou en l'univers? On ne s'attendait pas à parler de ça, mais c'est ça qui est très intéressant. Alors, Dieu veut dire beaucoup... en fait, il existe probablement un Dieu que moi j'appelle la source. C'est-à-dire que nous venons tous de cette forte énergie que j'appelle la source. Et nous sommes, vous savez, comme les rayons du soleil. Nous sommes ces petits rayons. Ces petits rayons qui font d'autres petits rayons comme ça. C'est comme un arbre avec ses branches. Et donc, de moi, il y a plusieurs autres moi. Vous voyez, bon, je vous mets... je ne vais pas le raconter parce que certains ne vont pas comprendre, donc je laisse tomber. Mais voyez-vous, je veux dire, nous sommes tous... nous provenons tous de la même source. Et il faut faire attention au mal, parce qu'il y a aussi cette croyance de est-ce que tout ce qui nous entoure est réel?
Là, on rentre dans une forme de spiritualité qui est très profonde et qui est très difficile à ressentir. Hein. Mais le mal est pour moi un obstacle à mon élévation spirituelle. Donc, aujourd'hui, je n'essaie pas de combattre le mal en me disant « c'est des enfoirés, on va les tuer, je les déteste » et tout ça. C'est juste dire c'est un obstacle. Et je ressens de la compassion pour tous ceux qui font du mal, tout simplement parce que je ne veux pas mettre du mal sur le mal. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, voilà, je pense que quand on dit que l'amour est la réponse à tout, quelque part ça l'est, mais on oublie trop comment gérer. Je sais que c'est très compliqué, on nous demande beaucoup quand on arrive sur Terre, c'est très 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 compliqué parce qu'on rentre sous cette forme physique avec des tentations dans tous les sens. C'est difficile de dire non, c'est difficile de s'éloigner, c'est difficile d'être spirituel. Est-ce que cette source que certains appellent l'univers ou peut-être Dieu, est-ce que pour vous c'est la même chose? La source. Est-ce que pour vous c'est compatible à un Dieu pour certains? Par exemple, nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, croient en la religion juive, en le Dieu, notre Dieu. Les musulmans, idem, les chrétiens, idem. Est-ce que pour vous ça peut être la même chose ou pas du tout? Mais tout dépend de l'enseignement qu'on en... Ou la religion tient de la source. Non, la religion tient des hommes qui ont créé l'illusion de cette source. Mais la vraie source n'a pas de religion terrestre. Parce que la source, elle n'est basée que sur l'amour. Et vous pensez que la religion ne tient pas sur l'amour? La religion est difficile pour moi, elle est difficile à comprendre. Donc, je reste neutre là-dessus parce que c'est aux autres de la comprendre. Ce n'est pas à moi puisque je n'appartiens pas à leur religion. Je reste dans ma spiritualité à moi qui n'est basée que sur l'amour et sur la compassion. Sachant que la religion peut aussi être une interprétation. Bien sûr. Écoutez, Jeanne Masse, on va démarrer par le début, même si c'était un très beau début d'émission. Jeanne Masse, vous êtes née un 28 février à Alicante en Espagne avant d'arriver à Paris pour étudier l'italien, l'espagnol à vos 18 ans. En parallèle, vous suivez des cours de danse, de chant et de piano. Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez faire ce métier et pourquoi vous l'avez choisi au regard de ce que nous nous sommes dit? Moi, j'ai toujours su que je voulais faire ce métier. J'ai toujours su que j'étais faite pour ce métier parce que je sentais comme une mission en moi. Et il y a, et comme cette mission, on arrive sur Terre et on a envie d'aider les autres. C'était probablement l'une de mes missions. Donc, j'ai utilisé ce métier pour aider les autres, pour leur donner probablement une certaine force, une certaine joie, Vous savez, j'avais chanté quand j'étais très jeune c'était un petit restaurant et je faisais du heavy metal à l'époque, mais c'était vraiment inaudible. Mais en Italie à ce moment-là? En Italie, oui, dans un tout petit restaurant et tout, et les gens étaient là à tabler, ils me regardaient avec les yeux hallucinés. Évidemment, j'en faisais 3 tonnes pour qu'on me remarque. Et je me souviens qu'à la fin de ce mini-concert, avec mes musiciens, il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit « Mademoiselle, pendant 2 heures, j'ai oublié mes problèmes, merci. » Et ce jour-là, j'ai compris quelle était ma mission et que c'était à travers la musique que je pouvais l'accomplir. Et faire passer vos messages, on va y venir dans un instant. Après 1 an à Paris dans les années 80, vous allez vous envoler pour l'Italie, on vient de l'évoquer, avec bien sûr un premier contrat, des belles opportunités de carrière très diverses et variées. Vous signez avec Columbia, vous avez 26 ans et sort ce titre. Alors des toutes premières fois, Jeanne Masse, forcément il va y en avoir, mais ce titre vous fait décoller. Vous avez bien sûr atterri depuis ce succès qui reste tout de même intemporel. La preuve en est, c'est le titre teaser de votre prochaine tournée, de plusieurs concerts que vous allez donner. Est-ce qu'on peut vivre toute sa vie sur un succès ? Ou est-ce que finalement, en apprenant à vous connaître davantage aujourd'hui, bien qu'il y ait un accomplissement avec quelque chose qui a généré un succès, on ne s'arrête pas là et on se dit toujours « est-ce que je veux plus ?» ou « ok, ça c'est fait, maintenant c'est pour moi ». Non, parce qu'on ne fait pas ce métier pour soi, même si on en tire quand même des satisfactions et de la joie, mais on le fait avant tout pour les autres. Je crois que c'est
L'envie, c'est ça, c'est de plaire aux autres, c'est de composer et que les autres se retrouvent dans vos textes, d'écrire des mélodies qui vont leur arracher les larmes ou leur donner de la joie, des rythmiques qui vont les faire danser. Sans le public et sans les autres, on serait rien. Jeanne Mas, vous allez enchaîner les tubes tout au long des années 80. 1985 est une année importante. Johnny se classe numéro 1 au top 50. Vous remportez 2 victoires de la musique pour la révélation en variété de l'année, interprète féminine également. 1 an plus tard, aux victoires de la musique, vous êtes décorée par la victoire de la pochette de disque. Vous confirmez un statut de nouvelle idole avec ce 2e album Femme d'aujourd'hui. On va y venir. Vous êtes la première artiste à être simultanément à la tête du top 50 et top album, avec ce titre notamment en rouge et noir, suivi de L'Enfant Sauvez-moi. À ce stade-là de votre carrière, qu'est-ce que vous avez envie de défendre ? Ma liberté artistique. On a la sensation, en ayant travaillé cette émission, qu'il est très important pour vous d'être autonome. Vous écrivez toutes vos chansons, compositrice. Est-ce que ça, c'est très important, cette liberté ? Oui. Et ça l'a toujours été ? Oui. Oui, parce qu'elle m'emmène là où je veux aller, là où je vais me sentir le plus authentique. Je ne travaille pas avec une équipe pour créer quelque chose qui va marcher. Je veux offrir au public quelque chose qui fait partie de moi. Il y a une différence entre la femme d'avant et la femme d'aujourd'hui, pour faire référence à cet album que je viens d'évoquer, ou pas du tout, Jeanne Mas? C'est compliqué parce que les femmes évoluent dans le temps, avec l'expérience, avec les enfants, avec la spiritualité, on évolue. On n'est jamais totalement la même si mon âme, elle, reste toujours la même et avec la même dévotion. Mais non, je pense qu'on évolue et c'est très bien cette évolution et cette avancée dans le temps. Elle vous permet de réfléchir. Non, je trouve ça bien. Et en même temps, non, je suis la même sans être la même. À l'époque, il y a un look punk qui a évolué au fil du temps. Qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis plus dans les 70s. Ouais, c'est mon dada en ce moment. Et ça varie au fil du temps. Fin des années 80, je le disais tout à l'heure, vous devenez la première en tout, première artiste, numéro 1 des ventes d'albums, de singles, première artiste à se produire, à remplir la salle de Paris-Bercy, première artiste encore une fois, sacrée meilleure révélation, victoire de la musique et artiste féminine en 85. Est-ce que tout cela est important pour vous ? Est-ce que cela vous porte encore aujourd'hui ou c'est un fait de l'histoire ? Oh, non, ça me porte. Vous dites mon passé. Non, bien sûr, il est omniprésent. Il est omniprésent parce qu'il est omniprésent aussi chez mes fans et le public, et que d'un seul coup, dès que ces moments à mes concerts reviennent, ça recrée une joie immense. C'est une partie de leur vie qu'on partage. C'est une partie de ma vie, mais c'est une partie de leur vie. Et ça, c'est hyper important. Et c'est une continuité de votre vie, Jeanne Mas, avec plus de 20 albums aujourd'hui. Vous ne connaissez pas de case, vous en cochez une nouvelle aujourd'hui avec ce dernier album électronique, Mon Élix, où vous êtes une nouvelle fois auteur et compositrice. Vous avez confié à un manager, je crois savoir, je ne suis qu'une vibration mouvante dans l'urgence et sans limite. On va écouter un medley de cet album. Elles iront marcher sur le canal pour y déverser le poids des larmes. Vas-y, doucement, laisse-la traîner sur de vieux amants. Sur ces grands de fer, à nous refaire la guerre. Entre nous sur ce pont, entre les bosques de la reine qui précèdent les allées du roi. Entre ces fleurs, je me relève. Un cœur léger revient à moi. Marie-Louise tient bon, puis l'adoration de cette soutane qui te soulève. Nous serons la vie sous toutes ses formes. Nous serons la force sans uniforme. 100% fragile quand tu
Dans cet album, Jeanne Mas, qui s'intitule Mon Élix, vous nous parlez d'un nous en révolution, de vieux amants où la raison défie la passion, d'une Marie-Louise, d'un retour de votre solarité. Que voulez-vous dire dans cet album et que veut dire Mon Élix? Pour ceux qui ne savent pas, Élix, élixir, phénix, je ne sais pas. Oui, c'est un diminutif d'élixir. Et en fait, mon élix, ça veut tout simplement dire le bien-être. Mon bien-être. Et mon bien-être, je le trouve à travers la musique. C'est pour ça que cette dernière chanson de l'album dit la musique, mon élix. Voilà, je crois que la musique est l'élix de beaucoup d'entre nous. Et c'est formidable. Et on devrait faire beaucoup plus souvent de la musique. Et on devrait écouter plus souvent de la musique. Ce serait tellement bien. Dans cet album, vous consacrez une chanson aux Andalouses que j'ai envie qu'on écoute, une chanson forte, très envoûtante. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire dans cette chanson et est-ce que c'est peut-être un rappel, un regard à vos origines, vous qui venez d'Alicante? Oui et non, en fait, ce que je voulais à travers... Déjà, j'ai beaucoup chanté les femmes et la force des femmes et la détermination des femmes. Et en fait, ma mère est andalouse. Et lorsqu'elle me parle de son passé, lorsqu'elle me parle de sa vie et de ce qu'elle a vécu, ce que sa famille avait vécu à l'époque de Franco, je trouve ça incroyable et je réalise la force de ces femmes qui ont survécu à toute la dictature, de celles qui se sont battues pour donner un avenir meilleur à ses enfants, et c'est ce qu'a fait ma mère également. Donc je voulais lui porter honneur, je voulais porter honneur à toutes les femmes qui se battent pour leurs enfants. Il y a une chanson qui s'intitule Marraine également. À qui vous vous adressez? À Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, son destin m'a profondément touchée. C'était tellement injuste. On va écouter mon Andalouse dans un instant. Vous restez avec nous sur l'antenne de Radio J. Nous sommes avec Jeanne Mas pour son nouvel album Mon Élix et pour le concert des 40 ans de sa carrière au Trianon à Paris du 27 février au 2 mars. En tournée en France et en Belgique également. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent, suivi du rappel des titres. Belle écoute sur Radio J. Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. À la une de l'actualité, Binyamin Netanyahou aux États-Unis. Le Premier ministre israélien a rendez-vous aujourd'hui avec Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump au Proche-Orient. Et demain soir, il rencontrera le président américain. Binyamin Netanyahou est le premier dirigeant étranger à être invité à Washington par le président Trump. Le rendez-vous entre les deux dirigeants demain sera suivi d'un dîner. Au centre de leur discussion, la seconde phase de l'accord avec le Hamas pour libérer les otages, avec en ligne de mire l'extension des accords d'Abraham à l'Arabie Saoudite. Les failles sécuritaires des massacres antisémites du 7 octobre en Israël, un document du Hamas trouvé lors d'une bataille à Gaza atteste que l'ordre des massacres a été transmis à 25 hauts commandants du groupe terroriste et en plus 2 semaines avant, mais Israël n'était pas au courant et a donc été surpris ce fameux matin de la fête de Simchat Torah. L'attaque devait se dérouler
déroulé en 3 phases. Ce même document montre que Mohamed Deif était le principal responsable des massacres et pas Yahya Sinwar. Israël étend son opération Mur de fer en Judée-Samarie contre le Hamas et le djihad islamique. Et sur le front nord, l'armée israélienne a démoli plusieurs entrepôts d'armes au Liban. Il y avait des mortiers, des missiles, des roquettes, des engins explosifs, des armes à feu et d'autres équipements militaires. Les dirigeants européens réunis à Bruxelles, selon Emmanuel Macron, l'Europe devra se faire respecter si elle est attaquée sur le commerce. En cause, les menaces de Donald Trump. Le président américain veut imposer à l'Union européenne les mêmes sanctions qu'au Mexique et au Canada. Il a augmenté leurs droits de douane de 25%. Politique en France avec le vote du budget et le PS n'y fera pas barrage. Le bureau national du Parti socialiste a voté la non-censure du gouvernement. Et merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on poursuit notre émission avec Jeanne Masse et mes chroniqueurs sur Radio J. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. Chers parents, anciens élèves et amis de l'Alliance des pavillons sous bois, l'école a un projet ambitieux. S'agrandir de plus de 2000 mètres carrés d'ici 2027. Un nouveau bâtiment pour les maternelles, un gymnase couvert, un espace dédié aux arts et à la musique. Pour réussir, nous avons besoin de vous. Rejoignez-nous pour un gala exceptionnel, le dimanche 9 février 2025, dès 19h30. Des vidéos émotions, des invités surprises, une tombola et bien plus encore. Réservez vos places et faites un don dès maintenant sur nos réseaux sociaux. Retrouvez l'événement sur Facebook Alliance Israélite Universelle et le lien dans la bio du compte Instagram Alliance AEU. Construisons l'avenir ensemble. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Jeanne Masse, pour son nouvel album Mon Élix et pour le concert de ses 40 ans de carrière au Trianon à Paris. Ce sera du 27 février au 2 mars prochain, en tournée en France et en Belgique. Et à demi-mot, vous nous le disiez, Jeanne Masse, c'est important pour vous cette célébration. Oui, tout à fait, parce que j'arrive à la conclusion aussi des 40 ans de chansons et puis c'est toujours les retrouvailles avec le public qui sont exceptionnelles. Et puis les derniers concerts qu'on a fait il y a un an, on s'était tellement amusé sur scène que j'avais envie de revenir pour continuer en fait, voilà, et surtout partir après en province, retrouver le public qui ne peut pas se déplacer sur Paris et puis les remercier pour ces 40 ans. Qu'est-ce qui nous attend sur scène ? Est-ce qu'il y aura les titres phares et bien sûr ce nouvel album qu'on attend Alors sur 40 ans, c'est difficile de faire la setlist sans oublier les moments importants. Et donc c'est vrai que j'ai mis un petit peu du nouvel album, mais surtout les grands tubes et les moments qui ont marqué aussi la vie des gens, du public qui seront là. Qui sera là, pardon. Et donc voilà, en fait, sur scène, je suis avec mes musiciens, mes 2 choristes. Il y a surtout l'énergie qu'on a envie de mettre dans ce spectacle, cette joie qu'on veut rapporter sur scène et la partager avec les gens qui sont je vous dis, il y a un an, c'était vraiment incroyable, on s'est tellement amusé. Et puis et en plus moi je suis pas quelqu'un qui fait que des chansons, j'ai besoin de m'arrêter, de parler avec les gens, de les écouter, mais qu'est-ce que ça dit, il y a un échange entre vous avec votre public, tout à fait, il y a ça qui j'imagine vous écrit peut-être au quotidien, vous envoie des mots, vous dit on vous attend, on a envie de vous revoir. Sur les réseaux, oui, je suis pas très réseaux sociaux, mais j'ai compris qu'en fait pour eux c'était un lien. C'était un lien avec moi. Donc sur Twitter, on communique. Hein. Je leur dis des fois, quand ça va pas ou quand je vais faire les choses et tout ça. Donc en fait, je suis beaucoup dans le partage. Je ne suis pas dans juste la promo, c'est le partage. Voilà ce que je vais faire. Et voilà, non, vous l'avez pas bien compris. En fait, voilà. Donc je crois que c'est cette communication qu'ils aiment. Et elle est humaine, donc c'est normal de la voir. Jeanne Masse, est-ce qu'il y a des gens avec qui vous avez tissé des liens particuliers ?
Ils ne sont plus de ce monde, mais bon, j'ai encore des amis. Hein. Non, mais j'entends j'aime dans pas du tout ce l'artistique. mot fan, des gens qui vous suivent, qui vous aiment, qui vous supportent, enfin, vous savez, on dit le mot fan, ils sont- supporter. oui. Ceux qui me suivent depuis 40 ans, C'est ça. oui, je les connais, bien sûr, Ouais. je les connais. Et je connais leurs enfants aussi. C'est ça qui Ils est viennent à mes extraordinaire. concerts hein. Et on se donne régulièrement des nouvelles. Donc, non, ce sont des gens fantastiques et je suis ravie de les retrouver encore une fois. Allez, tout de suite, Christophe Barbier va nous emmener au théâtre. Au théâtre. Bonjour Christophe Barbier, aujourd'hui vous nous parlez de la disparition de Joseph Mengele, c'est au théâtre de la Pépinière. C'est une cavale qui a duré 30 ans, de 1949 à 1979, à travers plusieurs pays d'Amérique du Sud. Celle de Joseph Mengele, le médecin nazi qui a envoyé à la mort 400 000 êtres humains entre 43 et 45. C'est l'histoire aussi d'un fiasco, celui des chasseurs de nazis, celui des démocraties, celui d'Israël, qui surent traquer avec succès Adolf Eichmann ou Klaus Barbie, mais laissèrent à une mort naturelle et tranquille plusieurs monstres, dont celui-ci. Ce qui scandalise, c'est qu'en suivant pas à pas les étapes de la disparition de Joseph Mengele, titre de la pièce et du roman d'Olivier Guès dont elle est tirée, on comprend qu'il aurait été assez facile de retrouver l'ange de la mort, comme il était surnommé, de le kidnapper et de le faire juger en Europe ou en Israël. Ce n'est qu'au début des années 80 que le monde libre s'est penché sur le cas Mengele et a exigé sa traduction en jugement. Il était mort depuis plusieurs années après une baignade dans la mer au Brésil. S'il a pu échapper ainsi à la justice, c'est parce qu'il a été aidé, beaucoup. D'abord par sa famille qui lui a fourni de l'argent. Son fils, tout en le rognant, ira le voir dans sa fuite. Espérant obtenir des regrets, il reviendra bredouille, mais ne dénoncera pas son père. Le réseau des anciens nazis exilés en Amérique du Sud fut aussi très précieux. Fournir un travail, des papiers, des relations auprès des régimes politiques, une sociabilité, une visibilité. La solidarité des nazis en fuite n'était pas seulement défensive. Ils espéraient tous qu'un jour, les idées du Troisième Reich reprendraient le dessus. Au théâtre de la Pépinière, Michael Chirignan s'est fait de tête de policier d'une dictature sud-américaine ou d'un colonel de l'armée du général Alcazar, crâne rasé et moustache en croc. Une dureté brutale qui correspond à la virulence incessante du marteau pilon avec lequel il frappe chaque phrase comme un réquisitoire clinique documenté, incontestable. Les faits, rien que les faits. Cela donne un spectacle puissant, révoltant et passionnant. La rapidité du jeu ne prive d'aucun détail, d'aucun renseignement. Nous sommes comme gravés au burin par la parole du comédien. Dans le décor, des photos de nazis, Mengele sans doute avec son fils et des objets troublants. Ainsi, ce cadre avec des insectes épinglés est-il là pour évoquer la collection d'yeux qu'avait accumulé Mengele à Auschwitz, les yeux de ses victimes piqués sur un tableau? Le véritable mot pour résumer ce spectacle et qui nous rassure pour transmettre la leçon aux générations futures, c'est édifiant. Il n'est pas facile de mettre des nazis sur la scène. Le repas des fauves avec les habitants d'un immeuble pris en otage, collaboration avec von Scholtitz hésitant à détruire Paris en 1944, ou bien le gardien dans L'un de nous deux, soldats surveillant Léon Blum et Georges Mandel à Buchenwald. Même quand le personnage est anodin, le surgissement de l'uniforme sur scène nous glace. Ici, au théâtre de la Pépinière, les nazis sont partout, mais on ne les voit pas. Ils sont en photo sur le mur, ils sont en fantôme dans le passé, certains sont peut-être encore en cavale, vieillards impunis, d'autres sont peut-être auprès de nous, attendant leur heure. Et merci beaucoup Christophe Barbier, ça donne très envie en parallèle puisque cela me rappelait une série à voir absolument sur Prime Video. Je vous conseille fortement la série Hunters sur la chasse aux nazis aux États-Unis. Très très bonne série à découvrir sur les réseaux. Allez tout de suite, c'est le billet du jour avec Annabelle Guiraud. Le billet du jour. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Jeanne. Bonjour. Dans cette chronique, c'est l'actualité qui nous accompagne. Allez, c'est parti. Commençons par un chiffre, 18. 18, c'est le nombre d'otages libérés depuis la trêve du 19 janvier entre le Hamas et Israël. Nous avons toutes et tous vu ces images émouvantes où les anciens captifs retrouvent leur famille. Parmi les derniers libérés ce week-end, il y a Yarden, 35 ans. Yarden est libre, mais sa famille n'est pas au complet pour l'accueillir.
Son épouse, Chérie, et ses 2 enfants, Kfir et Ariel, ne sont pas là. Où sont-ils ? Depuis leur enlèvement par le Hamas le 7 octobre 2023, le mystère règne, toujours, sur leur sort. Ce début de semaine devrait marquer le début des négociations pour discuter des conditions de libération des derniers otages et la fin définitive de la guerre. En parlant de guerre, c'était il y a quelques jours, nous avons célébré les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Le camp d'Auschwitz, symbole des meurtres de masse commis par les nazis, comme celui de la Shoah. La Shoah, un épisode historique mal connu chez la jeunesse française. Selon une étude OpinionWay de 2024 menée sur une population de 16-24 ans, 17% des sondés disaient connaître le terme sans en savoir beaucoup plus. Et 18% disaient n'en avoir jamais entendu parler. Des statistiques qui font froid dans le dos, des statistiques qui amènent à réagir, à agir. Plus que jamais, le devoir de mémoire et de transmission est important. Plus que jamais, il est important de comprendre que les mots ont un sens, une définition précise. Pour répondre à ces attentes, nous pouvons saluer le travail du Mémorial de la Shoah. Sur son site internet, de nouveaux supports pédagogiques sont accessibles. Parmi eux, la série Le sens des mots et la web-série Histoire en série. Bien dites-moi, voilà des solutions toutes prêtes pour l'éducation nationale. Sans transition, parlons musique à présent. Musique. L'introspection. Dans un instant, ce sera l'introspection, mais une musique à écouter absolument sur l'Eurovision. Vous avez toutes et tous reconnu le générique du célèbre concours de la chanson, l'Eurovision, qui succédera au vainqueur suisse Nemo en 2025. Depuis 3 jours, les noms des premiers candidats sont égrenés dans la presse. Parmi les sélectionnés, Yuval Raphael, qui représentera Israël au concours de l'Eurovision 2025. Yuval Raphael, une jeune femme de 25 ans, un destin incroyable. Survivante du massacre de Nova le 7 octobre 2023. Et 15 mois plus tard, elle remporte le télécrochet israélien très populaire, Akorav Abba. Plus qu'une victoire, un sésame pour l'Eurovision. Quant à la France, c'est Louane qui défendra les couleurs du drapeau tricolore. L'artiste déjà récompensée d'une victoire de la musique se verra-t-elle récompensée par le Graal musical ? Pour le savoir, rendez-vous le 17 mai pour la télétransmission de l'Eurovision en direct depuis Berne en Suisse. En attendant, je vous propose que l'on se quitte en musique avec Anyone, interprété par Yuval Raphael. Anyone, la chanson qui lui a ouvert les portes du concours Eurovision pour représenter Israël. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je ressens un peu l'émotion de Lady Gaga en l'entendant chanter, une voix incroyable. L'occasion de vous demander si vous, Jeanne Masse, vous auriez peut-être aimé faire l'Eurovision à un moment donné, ou peut-être maintenant. Est-ce que c'est un concours qui vous a plu, qui vous plaît ? Je sais pas, je me suis jamais posé cette question. Moi, j'avais fait le concours Jour J au démarrage de ma carrière que j'avais remporté, mais celui-là, il était facile. Or, je crois qu'à l'Eurovision, il y a tellement de gens talentueux qui arrivent que ça doit être très, très, très compliqué déjà de faire un choix et de gagner. Donc, voilà, je souhaite bon courage à tout le monde et surtout, voilà, je croise les doigts pour que... Je ne sais pas si c'est le meilleur qui gagne, mais en tout cas... quoi qu'il en soit, ce sont tous de grands talents et il faudra tous les applaudir. Avec joie, évidemment. On souhaite, nous, la bonne chance, en tout cas à Israël et à Louane aussi, qui a dit que c'était un petit peu le rêve de sa maman pour entrer dans son histoire. Merci beaucoup, Annabelle Guiraud. À la semaine prochaine sur Radio J. Merci, et parfaite la voix, hein, très belle voix. Hein. Merci. Puisqu'on parle de voix, écoutons encore la vôtre, Jeanne Masse, avec cette petite séquence que j'aime beaucoup. Oscar Wilde a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons de faire ça maintenant avec peut-être une pensée, une anecdote personnelle au regard de ces citations. La première, une question. Est-ce que vous pensez qu'on a raison, qu'on a tort peut-être même, d'avoir raison trop tôt ? Je pense que, et je parle pour moi, c'est de réagir trop tôt qui est négatif. Il faut toujours prendre un peu de recul et raisonner. On a quand même un cerveau pour ça. Et je pense qu'on a trop tendance à se mettre en avant sans comprendre l'autre. Est-ce que le savoir, c'est le pouvoir pour vous ?
C'est savoir, c'est une montée vers la spiritualité. Le pouvoir, généralement, en tout cas, moi, ce que je vois à travers le pouvoir n'est pas systématiquement le savoir. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Pardon ? Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est joli. Ça ne s'applique pas à moi. Hein. Peut-être que si. Ah bon ? Moi, dans mes rêves, je m'éloigne de la réalité, donc et on est forcé quand même de vivre dans sa propre réalité, donc il y a un petit truc là. Allez-y, Ok. pourquoi vous voyez ça ? C'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit qu'en règle générale, on essaye de faire de sa vie un rêve, quelque chose de merveilleux. Et quand on rêve, on essaye que nos rêves deviennent réalité. Et c'est un petit peu ça l'image de cette citation. Oui, mais c'est joli, c'est très Une joli. autre de Nietzsche, la vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un C'est exil. Nietzsche. Qu'en pensez-vous ? Nietzsche, c'est l'un de mes mentors et de mes guides, donc tout ce que va dire Nietzsche, je vais dire oui, à fond. Quant à Emmanuel Kant, la musique est la j'adore. langue des émotions. Ah oui, tout à Ça fait. vous plaît C'est aussi ? tout à fait. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. C'est fort vrai. J'aime beaucoup. Ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ah exact. C'est qui avait dit ça déjà ? Alors ça, figurez-vous que c'est un chanteur qui s'appelle Orelsan, mais qui est plus communément cette phrase qu'on connaît tous, ce qui importe, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. C'est magnifique. Y a-t-il une citation, une philosophie de vie qui vous accompagne au quotidien, Jeanne Masse ? Oh, il y en a certainement plusieurs, mais ma philosophie de vie, en fait, j'essaie de ne pas souffrir de l'attachement et pour cela, je me détache de beaucoup de choses. Hein. Sauf évidemment des personnes que j'aime, mais je me détache de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est ce que je considère superficiel et dont je n'ai pas besoin pour être quelqu'un de bien. Allez, tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Vous le savez, comme toujours à la fin de cette émission, c'est le débrief. On débriefe ce que nous nous sommes dit, ces minutes passées ensemble. Et c'est donc votre portrait dans les yeux, dans le regard de l'excellent Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Merci beaucoup, Cyrielle. Bonjour, Je Jeanne crains le Masse. pire. Mais non, pas du tout, au contraire. Je plaisante. Absolument pas, je vous ai écouté. Non. Vous avez dit ici d'ailleurs que ce sont les autres qui peuvent vous décrire, Jeanne Masse. Vous l'avez dit à Cyrielle tout à l'heure, ces autres qui pourraient vous ressentir, vous éprouver, déceler peut-être cette étrangeté en vous-même, ces multiples vies en vous. 40 ans de carrière, du heavy metal dans un petit restaurant, à cette sagesse que vous avez fait valoir cet après-midi. Votre passé est omniprésent, nous avez-vous dit. Passé, présent, d'une vibration mouvante et sans limite. Une liberté artistique d'auteur-compositrice. Et je crois qu'il s'agit de le souligner, Cyrielle, sachant combien les chanteurs de variété des années 80, précisément, n'étaient souvent que des interprètes. C'est vrai. Il y a une rareté quand même dans le fait de vous avoir voulu composer, avoir voulu écrire ces paroles de chansons. D'ailleurs, je crois qu'il y a une chanson où Michel Berger était très jaloux de ne pas l'avoir écrite. C'était Daniel Balavoine. Johnny. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Daniel Balavoine, exactement. Il y a sans doute cette globalité, je dirais, d'artiste total qui vient percuter une vie spirituelle si dense et cette alliance qui vous a permis, avec quelques tubes de 3 minutes sur toutes les lèvres, dans toutes les rues, de marquer au feutre rouge le cœur du vrai public populaire. Parce qu'au fond, parfois l'exigence ne rencontre pas le public populaire. Et chez vous, j'ai ce sentiment que malgré tout, elle l'a rencontré. C'est-à-dire que vous avez pu dire quelque chose à ce public. Mais j'en suis très fière. Je suis très émue aussi que le public, qu'on dit populaire, m'ait adopté. C'est le plus grand cadeau qu'on pouvait me faire. Hein. Et il me semble qu'en Rouge et Noir, ou toute première fois, par exemple,
parmi les nombreuses chansons que vous nous avez entonnées tout au long de ces années, on leur place dans un film de Christophe Honoré ou de Gabriel Ozon. Moi, je vois bien 8 femmes que chanterait Jeanne Masse et qui diraient le caractère protéiforme de cette personnalité. Hier, dans les années 80, et aujourd'hui, dans les années 70, je crois que, d'ailleurs, j'ai trouvé ça c'est pas mal, hein. très d'humour. Effectivement, on vous attend en 2025, mais en fait, vous êtes en 1972. Je reviendrai en C'est version ça. années 50, Absolument. en noir et blanc. Dans 10 ans, dans 10 ans, 10 ans. vous êtes dans les années 20. Exact. Et qui va donc là où le désir la porte et qui épouse encore, dans un tour de périph', fenêtre ouverte, l'air du temps, je dirais presque par hasard. C'est ça qui est aussi assez touchant chez vous. On sent que finalement vous avez été convoqué par le public plutôt que l'inverse. C'est-à-dire, on est revenu vous chercher, quoi. Il y a un manque de Jeanne Masse, non? C'est pas ça? Vous dites maintenant? Aujourd'hui, oui, mais depuis pas mal de temps d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression, à chaque fois que je vous vois dans une télé, j'ai l'impression que c'est la télé qui a besoin de ça. Alors, c'est vrai que c'est le cas de beaucoup d'artistes des années 80 qui ont eu cette chance-là de revenir. Mais vous, ça va au-delà parce que la plupart, justement, ne faisaient qu'interpréter leurs chansons. Vous, c'est oui, puis moi autre j'ai chose. défendu des causes aussi Oui, c'est qui ça. ont touché le cœur des Absolument. gens. J'ai beaucoup défendu les femmes, la cause des enfants. J'ai dénoncé le viol, j'ai dénoncé les guerres. On m'a tapé dessus. J'étais en avance sur les MeToo, sur tout ça. Mais je pense que ça, c'était dans le cœur du public. Voilà, je suis une battante et je serai toujours là pour les plus faibles. Et cette philosophie d'amour dont vous nous avez parlé, et effectivement, je voyais mal ce que vous vouliez dire, moi, quand j'essayais de faire votre portrait. Qu'est-ce que c'est une philosophie d'amour? Et puis je vous regardais comme ça, en train de le dire, et je sentais une grande authenticité. Cyrielle a choisi pour vous d'ailleurs ce mot-là en début d'émission. Et effectivement, vous ne trompez pas. C'est-à-dire la philosophie d'amour, ça peut sembler un peu cliché comme ça, si j'entendais, voilà. Dans certaines bouches, ça sonne faux. Tandis que chez vous, c'est un peu comme si ça venait aussi rejoindre toutes ces chansons que nous avons au cœur. Ouais, merci. Et j'ai oublié de parler de l'amour des animaux aussi, qui sont des êtres sensibles, vivants et pour lesquels il faut aussi se battre pour arrêter leur souffrance. Alors, ne vous détachez pas trop de nous, Jeanne Masse. Mais je suis très attachée à vous tous. Oui. Oui. Et revenez comme ça, par intermittence dans nos vies, revenez nous chanter ces douces rengaines populaires et qui nous permettent à chaque fois je dirais moi, d'apprivoiser les émotions simples. Voilà ce que je dirais. C'est super, merci. Merci à vous. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Vous avez vu, je vous avais dit, il est excellent. Notre Joseph Agostini, psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis sur Radio J et tous les dimanches depuis cette année. Psychanalyste en plus. Oh my goodness. Depuis cette année sur RTL, dans Parlons-nous de 23h à 1h. Je rêve de venir vous voir, vous le savez. Parlons-nous. Ah oui, je rêve de venir vous venez vous voir. dimanche soir. Avec grand plaisir. Allez. Je viens. Avec plaisir. Merci Joseph. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Jeanne Masse. Vous êtes venue nous voir pour votre nouvel album Mon Élix. C'est le concert de vos 40 ans de carrière au Trianon. C'est à Paris du 27 février au 2 mars, en tournée dans toute la France et en Belgique. Merci beaucoup pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Allez. Merci beaucoup pour ce joli échange. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui. C'est Nietzsche, par ailleurs, qui l'a dit. Ah, et voilà, très bien. Nietzsche, on l'embrasse, Nietzsche, puisque vous l'aimez, nous aussi. Bien évidemment, alors Benjamin Arnaud et puis Ethan Anoukayev, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Notez que vous pouvez, comme toujours, réécouter nos émissions sur radioj.fr, YouTube, Radio J, le mag et le direct sur Radio J, toutes les plateformes de streaming. Rendez-vous demain dès 15h avec Jean-Pierre Castaldi pour la pièce Les Grands-Ducs de Patrice Lecomte au théâtre de Passy. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Un peu de musique suivi du journal sur Radio J. Belle écoute.